Donc, salutations à tous, peu importe où tu te trouves, que tu sois à OAC, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis. La grâce est manifestée pour toi parce que tu as été conscient à un moment donné des anomalies dans le visible et le Verbe permet que tu puisses écouter ce message aujourd'hui, qui est issu de Kalatambale, puisque nous allons lire aujourd'hui dans Kalatambale. Dans le livre de John Guisset, à la page 593, c'est la page 593. John Guisset, le titre c'est John Guisset, entre parenthèses, oser, menace et délivrance. Menace et délivrance. On va menacer qui et on va délivrer qui? On va lire au chapitre 2. Au chapitre 2. Et on va comprendre par la manifestation de la grâce de l'Oba ce qui nous sera permis de comprendre. Et avant, on va lire dans le chapitre 1 au verset 6 pour voir le cheminement, parce que on nous a enseigné que chaque chose a une cause et un effet. Il n'y a pas d'effet sans cause. Donc au verset 6 du chapitre 1, il est dit: le non-initié se tait, car il est réduit au silence par les blancs et les sangs mêlés qui ont modifié l'histoire originelle de ses ancêtres. Le peuple noir non initié est maintenant détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Mundima Beko qui s'est dit t'a aussi rejeté. Et tu es dépouillé de la source naturelle. Puisque tu as oublié le verbe, puisque tu as oublié la loi du verbe de l'Oba, Mutatedi ne guidera pas tes descendants pour une longue période. Pour une longue période. Donc là, on nous enseigne, on nous montre ce qui a été annoncé par John Guisset et ce qui a été manifesté aussi jusqu'à notre époque, puisque il a fallu que notre Mouledi se manifeste pour que nous puissions recevoir l'enseignement. Qui d'entre nous peut se targuer, dire qu'il connaissait la vérité avant d'entendre le Mouledi d'une manière ou d'une autre? Donc c'était l'introduction, on va entrer maintenant dans le chapitre 2, au verset 1 à 8, pour comprendre comment le spirituel agit, puisque le visible, ça ne devait pas plutôt être un lieu de désordre. Donc au verset 1, on nous dit ici: écoutez ceci, faux prêtre, sois attentif, non initié, prête attention, maison du roi non initié, car c'est à vous que le jugement s'adresse. Donc il y a un jugement qui est adressé. Faux prêtre, non initié, roi non initié, à toutes ces catégories de personnes. Déjà, le faux prêtre. Le faux prêtre, c'est celui qui n'a pas reçu le mandat. Puisque pour annoncer la vérité, on ne se lève pas du jour au lendemain et on dit qu'on va annoncer la vérité. Il y a toujours une intervention, il y a toujours un mandat qui est donné, une permission, une approbation du spirituel. Et ces faux prêtres-là, sur quoi ils s'appuient? Sont-ils basés sur le roc ou sur le sable? Donc toi qui vas encore dans ces assemblées, peu importe ta religion, c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que depuis tout ce temps où tu vas là-bas, est-ce que tu as changé? Ou est-ce que tu demeures pareil? Verset 2. Par leur sacrifice, les non-initiés s'enfoncent dans le crime, virgule. Mais Mondima Beko qui s'est dit aura des sanctions pour eux tous.
Voilà, par leur sacrifice. Donc il y a des sacrifices qui se commettaient. Il y avait des sacrifices que ces gens commettaient. Et ça les enfonce encore plus dans le crime. Puisque pour quelqu'un qui est dans la vérité, plus il va manifester des bonnes œuvres, plus il va mettre en pratique, et plus il va entrer en profondeur dans la vérité. Mais là, c'est le contraire qui se passe dans le verset 2 par rapport à ces personnes-là. Puisque les sacrifices dont il est question, ce n'est pas des sacrifices de bonne odeur ici. Mais Mundima Beko qui s'est dit aura des sanctions pour eux tous. Donc ils sont tous ciblés ici. Verset 3. Des non-initiés rebelles ont créé une fausse mystique, mais Mundima Beko qui s'est dit sera pour eux tous un châtiment. Voilà, là on nous présente une autre catégorie de non-initiés, mais avec la rébellion qui s'est installée, qui a été approuvée par ces personnes. On crée une fausse mystique. Mais Mundima Beko qui s'est dit sera pour eux tous un châtiment. Bon. Les pensées obscures, verset 4. Les pensées obscures et contaminées des non-initiés rebelles n'échappent nullement à Mundima Beko qui s'est dit. Les entités du grand ordre des choses sont au-delà de notre temps. Et ils ont déjà vu la fin de cette réalité. Et ils savent les actes qui se commettent. Et les pensées obscures. On nous parle de l'obscurité ici. Parce que peu importe le lieu, tout est contenu. Et l'Oba, par la manifestation de sa volonté, a permis que ce soit ainsi. Et qu'il y ait des lois partout, même dans l'obscurité. Verset 4, je vais relire. Les pensées obscures et contaminées des non-initiés rebelles n'échappent nullement à Mundima Beko qui s'est dit. Point. Verset 5. Les non-initiés rebelles ont conspiré avec le démon de prostitution. Donc là, on nous présente une catégorie de démons de prostitution. Quel est son rôle? Quelle est sa manière de faire? On peut le lire dans le verset 12 du chapitre 1. On nous dit ici, le non-initié consulte son bois, virgule, et c'est le blanc et le sang mêlé qui lui donnent la marche à suivre, point virgule. Car le démon de prostitution les égare tous, et le non-initié s'éloigne du verbe de l'Oba. Donc là, on nous présente une catégorie de personnes qui sont idolâtres, consultent son bois. Et c'est le blanc et le sang mêlé qui lui donnent la marche à suivre. Car le démon de prostitution les égare tous. Et le non-initié s'éloigne du verbe de l'Oba. Oui, comme on nous l'a présenté dans le verset 6, Djongise 1,6. Moutate dit n'a pas guidé le peuple pour un temps, pour une longue période. Et ici au verset 12,
on nous fait comprendre que le non-initié s'éloigne du verbe de Loba. S'éloigne du verbe de Loba. On va revenir au chapitre 2, au verset 6 maintenant. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir au verbe de Loba, parce que le démon de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent plus le verbe de Loba. Parce qu'ils ne connaissent plus le verbe de Loba. Voilà. Leur état. Verset 7, maintenant, du chapitre 2. L'orgueil du non-initié témoigne contre lui, virgule, et il tombera par son iniquité. Il tombera par son iniquité. Donc, l'orgueil du non-initié témoigne contre lui. Ça veut dire que son vêtement, c'est l'orgueil. Il a déjà fusionné avec l'orgueil. Sa respiration, ça reflète l'orgueil. Verset 8 et dernier verset. Les non-initiés ont été infidèles à la loi du verbe de Loba, virgule, car ils ont engendré des sang-mêlés enfants illégitimes avec les blancs. Avec les blancs. Donc ça, on peut le voir à cette époque. Ils ont engendré des sang-mêlés, enfants illégitimes avec les blancs. Donc on nous a parlé des non-initiés rebelles, des non-initiés. Et ici, ce sont les non-initiés. Ça veut dire qu'eux aussi, ils ont été contaminés. Ils ont subi une contagion terrible. Puisque l'enseignement nous apprend que le noir, le frère noir ou la sœur noire, ils sont compatibles. Même par rapport à l'ADN, tout ça. Mais là, on nous dit que ces non-initiés ont engendré des sangs mêlés. Et on nous précise enfants illégitimes avec les blancs. Ça veut dire que le spirituel n'approuve pas cela, ne peut pas approuver cela. Donc le titre du livre, c'est Djanguissé, menace et délivrance. Menace et délivrance. Toute la gloire, toute l'adoration revient à Loba seul.